Salut à tous, ici Grégory. Si je fais cette vidéo, c'est pour répondre aux préoccupations de certains internautes qui m'ont dit, Grégory, dans une de tes vidéos, tu nous as dit qu'en situation de vente, il était très important de toujours commencer par une exigence élevée, c'est-à-dire mettre toujours une certaine marge raisonnable pour négocier avec nos potentiels clients. Mais cependant, qu'en est-il de nous, les distributeurs, qui, à cause de la crise économique, nous ne pouvons plus effectivement mettre une certaine marge de négociation sur nos prix et par conséquent, on se retrouve en train de perdre des parts de marché. Que faut-il faire? Alors, pour y répondre, déjà, comme je l'ai dit, il est très important effectivement de toujours commencer par une exigence élevée vu que tout se termine par un compromis. Vous voyez que si vous ne mettez pas une certaine marge, votre client, effectivement, va se dire de toute façon, il avait déjà mis une marge de négociation. Donc, moi, maintenant, mon rôle, c'est essayer, voilà, d'essayer de dégrader son offre pour qu'on puisse effectivement trouver un accord acceptable par nous deux, par les deux parties, et voilà les conclure. Vous devez comprendre qu'il est très important dans votre structuration du prix de créer une exigence sur un élément sur lequel vous allez négocier. Alors, pour vous faire comprendre ma logique, je vais vous raconter une petite histoire qui est issue d'un roman intitulé Saint-Germain ou la négociation. C'est un livre, c'est un roman qui a pour auteur Francis Wilder, qui est de nationalité belge, qui a gagné le prix Goncourt en 1957, qui raconte une négociation qui a eu lieu en 1570 entre les représentants du roi catholique, les représentants du roi de France qui était catholique et les représentants de la communauté protestante. C'était 2 ans avant la Saint-Barthélemy. Il y avait une guerre de religion entre les deux et les protestants avaient essayé de, de, de garder par force certaines places fortes. Alors, le roi qui avait décidé effectivement d'envoyer ses négociateurs, voici le mandat qu'il lui donne. Il lui dit, je voudrais que tu ailles pour un accord de paix. Tu vas leur accorder, ou on va leur accorder la liberté de culte, la liberté de conscience et 4 places fortes. Alors, je tiens à rappeler que les 4 places fortes est très peu pour, pour les représentants protestants. Alors, le négociateur, il est très embêté. Il se dit, vu que d'emblée, il est censé commencer par une exigence élevée, il doit proposer 4 places fortes, il doit leur donner 4 places fortes. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire vu qu'il faut négocier? Il se dit, il pourrait commencer par 2 ou 3 places fortes. Mais il ne peut pas le faire parce que 4 places fortes, déjà, c'est très peu. Si il propose 4 places fortes, ils vont en demander plus. S'il propose moins, ce sera tellement dérisoire qu'ils vont quitter la table de négociation, la guerre va reprendre. S'il ne fait rien, la guerre, d'une manière ou d'une autre, reprendra. Alors, il est très embêté. Qu'est-ce qu'il fait? Il va collecter les informations à partir de certains indices au niveau euh, chez les protestants. Il va se rendre compte qu'il y a une ville qui est très importante pour les 2 leaders des représentants protestants, qui est la ville d'Angoulême. Alors, lors des négociations, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, voilà, voici le mandat que m'a remis le roi. Le roi m'a demandé de vous accorder la liberté de culte, la liberté de conscience et 4 places fortes. Ni moins, ni plus. Vous voyez que d'emblée, euh, il joue la carte qu'il en main. Il ne crée aucune exigence parce que il propose effectivement directement les 4 places fortes. Sauf qu'il leur dit, le roi a insisté sur le fait que parmi ces 4 places fortes, la ville d'Angoulême n'en faisait pas partie. À ce moment-là, la négociation commence. Vous voyez qu'il crée une exigence euh, suite aux informations qu'il a collectées au niveau d'une place forte. Après avoir essayé de discuter, d'aller dans tous les sens, il s'est dit, bon, de toute façon, je vais. Ils ont insisté, ils ont dit, non, non, on veut la ville d'Angoulême.
Il leur a dit, je vais rentrer voir le roi, mais je vous préviens, si le roi accepte de vous donner Angoulême, ce ne serait qu'avec, malheureusement, 2 places fortes. Donc, vous voyez, ils créent une exigence et voilà, au final, ils parviennent à trouver un accord, ils acceptent les 4 places fortes dans la ville d'Angoulême, et liberté de culte et liberté de conscience. Donc, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, si vous ne pouvez pas créer une exigence sur certains éléments dans votre facture, trouvez des éléments sur lesquels vous pouvez créer une autre exigence qui sera, on va dire, une plus-value pour votre proposition. Donc, essayez de créer cette exigence-là. Ça peut être, par exemple, au niveau de la formation, au niveau de la garantie. Donc, voilà, en fait, pour répondre à votre question. Si vous ne pouvez pas créer des exigences sur certains éléments, essayez d'en créer sur d'autres éléments de votre facture. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Si effectivement vous voulez un coaching personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une équipe de consultants internationaux qui sont là pour vous accompagner. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser des commentaires. Merci.